Bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On va faire le pronostic du quintet de demain. Avant ça, on va faire les arrivées d'hier. Donc hier, on était à Vincennes en trop. L'arrivée le 7, le 15, le 10, le 12, le 4. Dans la sélection, vous aviez le 15 et le 4. Et mes abonnés en plus avaient le 10. Voilà, il nous manque le 7 et le 12. Ensuite, l'arrivée d'aujourd'hui. Donc en gain, l'arrivée 16, 4, 5, 8, 7. Bon, bah, c'est les trois premiers favoris, hein, 16, 4, 5. Je vous donne le 8 et le 4. Mes abonnés avaient le 5 et le 16. Il me manque ce 7 pour avoir le quintet. Allez, on s'en va demain. On s'en va à Chantilly, la Réunion 1, la course 4. Donc, comme je vous disais, c'est pas le prix Diane, hein, parce que le prix Diane, ils sont de 12, donc c'est dommage. Mais c'est comme ça. Allez, on part avec mon prono. Moi, je pars en tête avec le 3. Bulas, troisième d'un groupe 3 sur cet hippodrome l'an passé, à pareille époque. C'est un pensionnaire de Carlos et de Yann Lerner. Il n'a toutefois toujours pas pu se mettre en évidence en 2025. Il voit sa valeur diminuer. Il reste sur 3 échecs importants. Et l'arrêté du 16 à la corde. Il semble loin d'être à son meilleur niveau, mais il a supplémenté. Donc je dis pourquoi pas. Ensuite, je vous ai mis le 13. Le 13 qui est London Royal, en 6 tentatives dans des quintés plus, cet élève de Gavin Hernon n'a jamais fini plus loin que 4e. Il n'a pas été vu depuis le 16 mars, mais court généralement bien sur sa fraîcheur. Il devrait voir un bon œil les puits qui sont prévus, assurément compétitif en valeur 36,5. Il est présenté avec la confiance de son entourage. Il s'annonce compétitif pour les places. Ensuite, je vous ai mis le 7 Central Park West, dominé dans les courses à réclamer lors de ses 2 dernières sorties. Ce représentant des écuries Horsemood retrouve les quintets avec 2 kilos de moins. Il semble toutefois plus à l'aise sur des pistes en sable fibré et ses dernières tentatives ne poussent pas à l'optimisme, mais je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Ensuite, je vous ai mis le 4 Cimer, passé des box de Yann Barbero à ceux de Michael Serror. Durant l'hiver, cette fille de Siouni a réalisé une réapparition plutôt encourageante dans une classe 2 bien composée. Elle a fini 5e avant de se comporter honorablement sur plus court, 4e d'un groupe 3. Sur cette distance, elle retrouve une belle occasion de refaire parler d'elle. Ensuite, je vous ai mis le 11, qui est Ganas, vainqueur d'un quintet plus à Fontainebleau en novembre. C'est un protégé de Eddie Gaby. Il s'est ensuite illustré à plusieurs reprises en valeur 38 à ce niveau. En dernier lieu, il n'a pas pu réellement s'exprimer dans la ligne droite, mais il a tout de même laissé une belle impression, abaissé d'une livre et une nouvelle fois associé à Christian Lemero. Il s'annonce, je pense, redoutable. Et je finis ma section en 6 avec le 2. Qui est Watchim, 3e pour sa première tentative sous la houlette de Jérôme Régnier, c'est un représentant de LG Bootstock, a depuis conclu honorablement et s'est classé 8e juste derrière Morphe One, le 1 du jour. Dans le super handicap de printemps, il est muni des œillères australiennes pour la première fois. Il détient une belle carte à jouer. Je vous répète donc ma sélection en tête, je vous ai mis le 3 Bulas. Ensuite, le 13, London Royal. Ensuite, le 7, Central Park West. Ensuite, le 4, Cimer. Ensuite, le 11, Ganas. Et je finis ma section en 6 sur Internet avec le 2, Watching. Voilà, je vous souhaite à tous de passer un excellent dimanche. On se retrouvera demain pour le pronostic du quintet de lundi. Ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.